Bonjour à toutes et à tous. Me revoici dans une nouvelle vidéo pour un point plus précis sur les salaires et les dossiers d'activité partielle. Nous arrivons déjà à la fin du mois de mars et nous devons anticiper l'établissement des bulletins de salaire de vos salariés. Au moment où je vous parle, nous n'avons aucune date de communiqué pour la publication du décret. Il devrait modifier sensiblement le texte actuellement en vigueur. Au vu de la situation exceptionnelle, le gouvernement souhaite passer cette indemnisation à 70% du salaire brut dans la limite de 4,5 fois le SMIC sur la base de 151,67 h. Dans des termes plus clairs, le maximum d'indemnisation sera sur une base de 6 927 € brut. Cela conduirait à une indemnisation d'environ 84% du net, sauf pour les salariés au SMIC qui seraient indemnisés à 100%. Tout cela pour vous dire que l'établissement des salaires du mois de mars est totalement dépendant de la sortie de ce décret, qui nous a été promis dans les prochains jours. De plus, je vous informe que les premiers dossiers envoyés la semaine dernière sont depuis hier accessibles sur l'espace dédié aux déclarations de chômage partiel. Nous avons donc commencé à réaliser les premières demandes d'autorisation préalable de chômage partiel. À ce jour, sans précision du nouveau décret, le délai d'instruction des demandes peut être porté à 15 jours. Nous espérons comme vous que ce délai sera exceptionnellement raccourci de 48 heures comme indiqué au début de cette crise. En principe, les demandes ne devraient pas faire l'objet de refus. Cet organigramme que vous trouvez également en pièce jointe dans les commentaires montre bien que toutes les entreprises peuvent bénéficier du chômage partiel. L'ensemble de ces éléments va certainement créer une situation de goulot d'étranglement pour nos services en charge de la paye. Je vous demanderai donc la plus grande indulgence en cas de délais anormaux dans le traitement de vos salaires. En résumé, nous vous demanderons d'être le plus réactif possible sur l'envoi des variables de paye. Nous traiterons les dossiers dans l'ordre suivant. Premier cas, vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas bénéficier du chômage partiel. Transmettez dès à présent les éléments au service de paye. Les bulletins seront traités aussi rapidement que possible. Deuxième cas, votre demande d'activité partielle a été acceptée ou elle ne l'est pas encore, mais vous exercez une activité frappée d'une interdiction administrative. Transmettez-nous également vos variables de paye dès à présent. Troisième cas, vous n'avez pas encore reçu l'accord préalable de la directe. Nous traiterons donc vos bulletins de salaire plus tard en espérant recevoir l'accord dans les meilleurs délais. Si tel n'est pas le cas, nous avons reçu les directives du Conseil de l'Ordre des experts comptables de réaliser les salaires sans chômage partiel. Une fois l'accord intervenu, nous serons alors en mesure de refaire les bulletins de salaire en fonction de la réponse donnée. En cas de refus de la directe, une cellule a été créée auprès des conseils régionaux de l'Ordre des experts comptables pour faire remonter les situations problématiques. Je vous engage donc à nous faire parvenir vos variables de salaire au plus vite en fonction des 3 cas que je vous ai décrits ci-dessus. Votre réactivité nous permettra d'éviter l'engorgement du service social du cabinet. Les dossiers d'indemnisation pourront également être activés plus rapidement. Je vous rappelle que le projet de décret prévoit un remboursement de l'employeur à hauteur de 100% du coût des salaires. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À très bientôt.